Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 291, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons être changés et transformés par ta parole. Nous voulons marcher selon tes préceptes. Au nom de Jésus-Christ, nos vies, nous prions qu'ils soient transformés par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 19, versets 42 à 44. La Bible nous dit, « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, et toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Ça, c'est en Luc chapitre 19, versets 42 à 44. Puissiez-vous connaître l'heure de votre visite? Tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes en guerre, jour et nuit, et bien souvent, dans les difficultés que nous rencontrons, nous nous battons pour trouver notre propre issue, alors que Dieu nous en a donné une. En Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est vrai qu'en effet, dans chaque tentation, il y aura toujours une échappatoire préparée par Dieu. C'est ce que Paul a appelé une évasion et Jésus a appelé le temps de la visite. Si tu te souviens bien, en Luc chapitre 19, verset 42, la Bible nous dit, Jésus dit, « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Alors, c'est là qu'on voit que souvent, ces jours de visite et les voies que Dieu a préparées pour son peuple sont cachées à leurs yeux parce que son peuple a fixé ses yeux aux autres choses. Jésus était là comme une évasion pour les Juifs. Il était là parce que par lui, Dieu avait visité son peuple pour le sauver. Mais Jésus n'a pas répondu à leurs attentes, donc ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté leur seule chance de survivre, simplement parce que lorsque Dieu les avait visités, ils ne l'avaient pas reconnu. La même chose se produit aujourd'hui dans nos vies. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont visités par Dieu, ont les yeux tellement concentrés sur ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, plutôt que sur ce que Dieu veut pour eux. Lorsque Dieu vient à eux avec sa volonté, ils la rejettent simplement parce qu'elle ne répond pas à leurs attentes. Mais je prie pour vous afin que vous puissiez connaître votre temps de visite. Je prie pour vous que vous connaissiez le chemin que le Seigneur a prévu pour vous. Je prie pour vous pour que vous puissiez reconnaître la visite de Dieu, même lorsqu'elle se présente sous une forme qui ne répond pas à vos attentes. Prions. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Merci par ta parole que nous venons de connaître et d'entendre.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que seul ton royaume vienne, que seul ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions reconnaître ta visite, même s'il ne répond pas à nos attentes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Ouvre nos yeux, ouvre nos pensées, ouvre nos cœurs. Nous voulons reconnaître ton œuvre. Nous voulons reconnaître ta visite. Nous voulons reconnaître tes voies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit, « Heureux celui qui, je ne serai pas une occasion de chute. » Ça, c'est à Matthieu chapitre 11, verset 6. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse d'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu vous ouvre vos yeux, vos oreilles, vos pensées, afin que vous puissiez reconnaître ses voies. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que vous ne manquiez pas l'heure de votre visite. Au nom de Jésus-Christ, que le règne de Dieu soit avec vous, que seul le règne de Dieu soit avec vous, que seule la volonté de Dieu soit avec vous, que seul le nom du Seigneur soit loué dans votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.